Bonjour et bienvenue, mon cher ami, ma chère amie. Prends une grande inspiration avec moi, là, tout de suite. Laisse tes épaules se relâcher un peu. Pose ton téléphone ou ton ordinateur sur tes genoux ou sur la table et donne-toi vraiment ce moment. Parce que beaucoup de gens, en scrollant, passent devant des instants comme celui-ci sans même ralentir, sans même un battement de cœur en plus. Mais pas toi. Pas aujourd'hui, pas en ce moment précis. Quelque chose de très profond en toi, dans ton esprit, dans ton cœur, dans cette petite voix intérieure que tu connais bien, c'est déjà que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste une vidéo de plus, c'est un rendez-vous divin que Dieu a préparé pour toi depuis un certain temps. Il a orchestré les détails, le moment où tu as pris ton téléphone, la fatigue ou la curiosité qui t'a fait cliquer, la solitude ou le besoin qui t'a amené ici. Et maintenant, il se rapproche. Pas comme une idée abstraite ou philosophique, pas comme une belle histoire qu'on raconte aux autres le dimanche à l'église, mais comme quelqu'un de vivant, de réel, qui vient physiquement entrer dans ton espace, dans ta chambre, dans ton salon, dans ton appartement un peu en désordre, dans ta réalité quotidienne, dans tes pensées qui tournent parfois en boucle. Écoute-moi très attentivement avec tout ce que tu as en toi. Cette arrivée ne va pas ressembler à ce qu'on voit dans les films ou dans certains témoignages spectaculaires. Il n'y aura pas de tonnerre qui fait trembler les vitres, pas d'éclair qui illumine la pièce, pas de vent surnaturel qui fait voler les rideaux, mais une présence sainte, douce, chaude, presque palpable est sur le point de s'installer lentement dans l'air autour de toi, dans la pièce où tu te trouves, dans l'atmosphère de ta maison. Et quand elle sera vraiment là, et elle va venir, tu n'auras pas besoin de te poser 1000 questions du style « Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que je me fais des idées ?» Non. Ton corps le saura. Ton cœur le reconnaîtra. Ton esprit sentira cette fréquence familière, cette paix qui n'appartient qu'à lui, cette chaleur qui descend parfois dans la poitrine comme une couverture invisible. Cette fois-ci, Dieu ne vient pas pour un contrôle qualité spirituelle. Il ne vient pas pour un carnet de notes pour cocher ce que tu as raté, ce que tu aurais dû faire différemment, ce que tu aurais pu éviter. Il ne vient pas pour te sermonner ou te rappeler tes échecs. Il vient en tant que Père qui t'aime depuis toujours, en tant que consolateur qui connaît la texture exacte de chaque larme que tu as versée en cachette, en tant que celui qui a vu, vraiment vu, chaque fois où tu t'es effondré seul dans ta chambre, chaque fois où tu as serré les poings pour ne pas crier, chaque fois où tu as murmuré « Pourquoi moi ?» dans le noir. Il vient visiter la maison que tu essaies de maintenir debout, parfois avec très peu, quelques prières balbutiantes, des mythes d'espérance qui tiennent à peine, des morceaux de foi usés par les épreuves, et pourtant tu tiens encore. Soyons très honnêtes ensemble, toi et moi, comme si on était assis face à face avec une tasse de thé entre nous. Il y a des pièces dans ta vie que tu gardes fermées à double tour, des recoins que tu n'as jamais osé montrer à personne, même pas à Dieu dans tes prières les plus sincères, parce que ça semble trop bordélique là-dedans, trop douloureux, trop honteux, trop inachevé, trop humain. Tu te dis, pas ça Seigneur, pas cette partie de moi, attends que je range un peu, que je me reprenne, que je sois plus présentable. Et si je te disais, avec toute la tendresse possible, que c'est précisément dans ces pièces-là, dans ces endroits les plus abîmés, les plus cachés, les plus fragiles, que Dieu veut entrer en premier. Pas pour juger, pas pour réparer tout d'un coup comme par magie, mais simplement pour être là, pour s'asseoir avec toi dans le désordre, pour respirer le même air que toi dans ces lieux où tu te sens le plus seul. Cette visitation n'est réservée qu'à la version Instagram de toi, à la version qui sourit sur les photos de groupe, à la version qui dit « ça va » quand on te demande comment tu vas. Elle est pour le placard rempli d'œufs et si j'avais fait autrement, pour la table de cuisine où tu as fixé les factures en pleurant sans bruit, pour le lit où tu as fixé le plafond en te demandant si demain allait être pareil, pour le couloir où tu fais les 100 pas à 4 heures du matin parce que l'angoisse ne te laisse pas dormir, pour ces moments où tu te sens minuscule, insignifiant, oublié. Oui, c'est exactement là qu'il vient.
Parce que quand Dieu visite une maison, il ne frappe pas timidement à la porte comme un étranger, il entre comme le propriétaire légitime, parce qu'il l'a été toujours. Ton corps est son temple, ton cœur est sa demeure préférée, ton esprit est l'endroit où il aime habiter, bien avant que tu saches prier, bien avant que tu comprennes ce qu'est la foi. Et maintenant, quelque chose de très sacré, de très doux et en même temps de très puissant est en train de se produire dans l'invisible. Il ne vient pas pour une visite éclair, il vient pour demeurer, pour s'installer, pour faire de ta maison, avec ses imperfections, ses fuites, ses murs fissurés, sa maison à lui. Mais écoute bien ceci. Sa présence ne se contente pas de passer et de consoler 5 minutes, elle réorganise tout ce qu'elle touche, lentement, profondément, durablement. Là où le chaos avait pris ses habitudes, la paix commence à planter ses racines comme une plante qui pousse même dans un sol pauvre. Là où la confusion criait fort dans ta tête, la sagesse commence à murmurer des réponses claires et simples. La clarté traverse les pièces de ta vie comme quelqu'un qui connaît déjà le chemin par cœur. Au début, tu ne verras peut-être pas de grands miracles extérieurs, mais tu te réveilleras un matin et tu sentiras que tes pensées sont moins agitées, que tes émotions ne te submergent plus autant, que tes décisions ne partent plus dans la panique ou le « il faut que je fasse quelque chose tout de suite ». Ce n'est pas juste que tu deviens plus mature, c'est que sa présence est en train de tout réaligner de l'intérieur, cellule par cellule, pensée par pensée, battement par battement. Certains d'entre vous ont tenu ces derniers mois ou ces dernières années avec des fils très très fins, juste assez d'espérance pour ne pas lâcher aujourd'hui, juste assez de foi pour murmurer un Amen épuisé avant de fermer les yeux, juste assez de lumière pour ne pas sombrer complètement dans le noir. Et Dieu a vu chaque seconde de cet effort invisible. Il a vu que tu n'as pas abandonné, même quand tout le monde aurait dit « c'est normal d'arrêter ». Il a vu que tu continuais à te lever le matin, à prier même quand les mots ne venaient plus, à croire même quand les preuves manquaient cruellement. Il a vu ce que tu faisais quand les portes étaient fermées, quand personne ne te voyait, quand personne ne te félicitait, quand personne ne te disait merci. Il a vu comment tu continuais à l'honorer dans le silence, même quand partir aurait été tellement plus facile. Et maintenant, il t'honore en retour, pas avec une grosse bénédiction visible que tout le monde applaudit, pas avec un chèque miraculeux ou une promotion soudaine, mais avec sa présence elle-même, avec lui, en entier, dans ta maison, pour de bon. Ce message n'est pas un message classique sur les bénédictions qui arrivent bientôt si tu crois à ces sorts. C'est un message sur la visitation, Dieu qui choisit, en ce moment même, d'entrer dans ton atmosphère personnelle, dans ton appartement un peu encombré, dans ta chambre où tu te sens parfois si petite, dans tes pensées intérieures que personne n'entend, dans tes pensées qui tournent en boucle la nuit, dans tes larmes que tu essuies vite pour que personne ne voie. Il vient exactement là où tu es, pas là où tu fais semblant d'être fort ou forte, pas là où tu aimerais être dans 6 mois, pas là où tu penses être devoir être pour mériter sa visite, mais ici, maintenant, tel que tu es. Et quand il entre vraiment, tout change, pas toujours d'un coup avec des feux d'artifice, mais progressivement, sûrement, profondément. Les réponses arrivent parfois avant même que tu aies fini de formuler la question dans ta tête. La guérison ne ressemble pas toujours à un long chemin semé d'embûches. Parfois elle arrive comme une paix qui s'installe doucement et qui dit « je ne repars plus ». Ce n'est pas un cri sur les toits pour attirer l'attention, c'est un murmure profond dans ton cœur « Dieu est ici, il est vraiment ici ». Si ces derniers temps ta vie te semble étrangement calme ou vide, si tu te demandes si quelque chose se passe vraiment dans l'invisible, si tu ressens un quelque chose sans pouvoir le nommer, une attente, une anticipation, une petite traction dans l'esprit, ceci est ta confirmation personnelle, écrite pour toi aujourd'hui. Cette agitation que tu ressentais depuis un certain temps, c'était l'anticipation de cette rencontre. Cette petite traction, ce tiraillement dans l'esprit, c'était la porte qui s'entr'ouvrait doucement, millimètre après millimètre. Dieu est à la porte. Il n'attend pas une invitation parfaite rédigée en 3 exemplaires. Il est prêt à entrer. Et il va entrer. Et une fois qu'il sera entré, ta vie ne pourra plus jamais revenir complètement en arrière. Parce que quand Dieu visite un lieu, vraiment visite, il laisse des preuves durables. Tu ne pourras peut-être pas toujours l'expliquer avec des mots clairs, mais les gens autour de toi le sentiront sans que tu aies besoin de le dire. Ils le verront dans tes yeux, qui seront un peu plus doux, un peu plus apaisés.
Ils l'entendront dans ta voix qui portera une autre assurance tranquille. Ils noteront cette quiétude inhabituelle qui t'entoure, même quand les circonstances sont encore compliquées. Et même s'ils ne savent pas mettre un nom dessus, ils penseront ou diront quelque chose de différent, quelque chose de scintillant qui vit ici maintenant. Et ils auront parfaitement raison, parce que Dieu est venu chez toi et il n'est jamais reparti. Merci du plus profond de mon cœur d'avoir pris tout ce temps avec moi, d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce message a touché une corde sensible en toi, si tu sens que c'était pour toi, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager avec une personne qui traverse une saison difficile et qui a besoin d'exactement ça aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi si tu veux qu'on continue ce chemin ensemble. Il y a tellement d'autres moments comme celui-ci qui t'attendent. Regarde juste là sur ton écran, 1 ou 2 vidéos s'affichent. Clique sur celle qui résonne le plus fort dans ton cœur en ce moment précis. Je t'embrasse très fort spirituellement. Dieu est plus près que tu ne le crois. À très bientôt.